Les experts et les acteurs du transport routier de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA pour le suivi de l'application du règlement 14 tiennent une réunion de haut niveau du 20 au 24 novembre 2023 au Bénin Royal Hôtel de Cotonou. Parce que les camions hors gaberie, les surchargements, non seulement ça tue la route, c'est vrai, mais ça tue aussi les camions. Ça, si on continue dans ça, nous, transporteurs, nous ne gagnerons rien. C'est très important parce que, à plusieurs titres. D'abord, dans un premier temps, vous savez que aujourd'hui, nous sommes dans un processus de formalisation des acteurs du transport. Vous savez, dans les États membres, notre situation est presque la même. Et il y a plus de 80 à 85% qui, en tout cas, exercent dans l'informalité. Cette réunion a pour but de faire l'état des lieux sur l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids, de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport et de marchandises dans les États membres. Déjà, je vais préciser que la question du règlement 14, le texte sur lequel nous travaillons a été pris en 2005. L'objectif, c'est de préserver les infrastructures routières. Et on l'a dit tantôt, si vous prenez nos programmes de quinquennat de développement, pour le transport, nos États mettent en moyenne 10 à 15 000 milliards. Alors, c'est un investissement énorme. Une bonne partie de ces investissements-là est destinée à la construire des routes, à les réhabiliter, à les renforcer. Malheureusement, du fait, entre autres de la pratique routière, je ne dis pas que c'est la seule raison, mais ça y contribue. Les routes qui sont dimensionnées pour durer 15 ans, 20 ans, au bout de 2, 3 ans, 5 ans, ces routes sont dégradées. Effectivement, bon, comme on le dit, nous sommes un conseil. On essaie de médiatiser un peu entre les différents acteurs, transporteurs, commerçants, douanes, chambres de commerce et autres. Voilà. Quand il y a des problèmes du genre, comme on vient de le spécifier, le règlement 14, voilà, avec les transporteurs, par moment, on a des incompréhensions pour la charge à l'essieu. Voilà. Les transporteurs ont par moment des détours, si on peut l'appeler comme ça. Ils font des modifications sur les camions juste pour avoir plus de rémunération. Voilà. Donc je pense qu'avec la DGTTM, voilà, on essaie quand même de les recadrer, essayer d'avoir des cadres de concertation, voilà, pour pouvoir échanger avec eux et essayer de les amener à comprendre réellement quels sont les enjeux qui peuvent venir après les modifications des camions. Parce qu'à un moment aussi, on voit que ça crée des accidents. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ce qui fait que pour mettre en œuvre, pour appliquer les mesures, qu'elles soient nationales ou d'ordre communautaire, c'est difficile. Parce que, vous savez, les 85% n'ont pas de visibilité par rapport, normalement, aux autorités qui le gouvernent. Donc, il y a un problème. Donc, nous pensons que comme nous sommes tous, presque tous les pays sont inscrits dans la dynamique de la formalisation des acteurs, donc nous assistons pour arriver à une application réelle par tous les États et de façon concomitante pour que nos routes soient préservées et que nos entreprises aussi de transport soient inscrites dans la durabilité. Nous sommes à Cotonou aujourd'hui dans le cadre donc, de la mise en œuvre du règlement 14. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que la question de la préservation du réseau routier en Afrique de l'Ouest est devenue une priorité pour nos gouvernements. Dans ce sens-là, des dispositions ont été prises pour que véritablement nos routes soient protégées. Étant donné que les efforts sont faits par les gouvernements pour donc avoir des moyens colossaux pour venir donc donner aux transporteurs et aux populations des routes à même de sécuriser donc le matériel roulant, de préserver les vies humaines et surtout de faire en sorte que les voyages se fassent en toute sérénité. En retour, il est prévu donc l'entretien de ces routes-là. Et nos experts se sont rendus compte que la dégradation des routes provenait pour la grande partie des surcharges des camions. Donc le règlement 14 a été donc rédigé par les experts de l'UEMOA pour que véritablement la question de la lutte contre les surcharges des camions sur les routes donc soit une affaire de tous. Les transporteurs étant donc les gros utilisateurs des routes
avec les camions sont donc interpellés et c'est ce qui marque notre présence ici pour donc prendre part à cette grande réunion, apporter notre contribution, nos observations, nos craintes et surtout faire en sorte que ce règlement s'applique en tenant compte des intérêts des uns et des autres. C'était l'occasion pour les participants d'évoquer non seulement les difficultés rencontrées, mais aussi de parler de leurs expériences, également de se projeter sur les attentes de cette réunion. Vraiment, c'est une bonne chose. Ici, la réunion qu'on vient de faire nous permettra vraiment d'être à l'aise. Nos chauffeurs sont à l'aise, nous, les transporteurs aussi seront à l'aise parce que on transporte les marchandises à moindre coût. Et nous transportons plus. Donc avec le règlement 14, nous allons transporter les marchandises comme il le faut et le tarif serait respecté. Donc nous pensons quand même que c'est un défi commun et que nos attentes, c'est qu'il n'y ait pas de disparité et que nos attentes, c'est que tous ensemble, nous allons vers la lutte contre la dégradation précoce. Parce que l'objectif principal même de ce règlement, c'est ça. La lutte contre la dégradation précoce de nos infrastructures routières. Bon, en fin de travaux, on va demander seulement à tous les membres de l'UMOA de tout faire pour pouvoir appliquer, encourager les gens dans le secteur du conteneur. J'en parlais vraiment du transport conteneurisé, ça c'est très important. Il faut vraiment aider les gens à comprendre, c'est-à-dire se faire former. Il faut aussi, du côté financier, s'ils peuvent aider ce secteur-là à moderniser le matériel là, pour aller au règlement 14. Parce que, bon, on n'a pas respecté les normes de chargement pour lesquelles ça a été dimensionné. Donc on se retrouve dans une situation où on perd des investissements pour n'avoir pas respecté des normes de chargement. Donc c'est pour cela, alors comme je l'ai dit, le test a été pris. On a tenté de le mettre en œuvre depuis 2009. C'est un peu compliqué. Donc les États de l'UEMOA se sont donné donc une démarche progressive pour appliquer. Donc régulièrement on se retrouve pour évaluer les progrès qui ont été réalisés. Et la dernière réunion du ministère de octobre 2022 à Lomé, au cours de laquelle donc, les États s'étaient engagés à l'application intégrale au 1er janvier 2024. Alors, l'UEMOA a fait une évaluation, on s'est rendu compte qu'on risque de ne pas pouvoir atteindre l'objectif. Mais pour éviter de se retrouver des ministres qui vont constater qu'on ne peut pas appliquer, les experts vont faire l'évaluation. Et sur la base de leur constat, on va retourner vers les ministres et dire voici la situation, qu'est-ce qu'on fait? Donner notre point de vue aussi, expliquer que le Burkina Faso, les transporteurs burkinabés ont pris devant les choses. Aujourd'hui, chez nous, c'est la lutte actuellement que nous mettons seulement pour pouvoir effectivement harmoniser les choses pour le règlement 14. Donc nous devons faire en sorte quand même que tous nos acteurs concernés puissent connaître le contenu de ce test et pouvoir régulariser leur situation avant le délai J. À travers les différents échanges, il s'avère nécessaire d'appliquer le règlement 14 pour préserver l'état des routes. Nous allons encore nous asseoir.